Faire le trajet entre Montréal et Toronto en 3 heures, ça peut faire rêver bien des gens, mais est-ce que c'est un peu trop beau pour être vrai? Le gouvernement Trudeau va aller de l'avant, semble-t-il, annonce prochaine, avec un train à grande vitesse, et non plus à grande fréquence, mais à grande vitesse pour relier Québec et Toronto, un projet qui pourrait coûter jusqu'à 100 milliards de dollars et qui, magiquement, est annoncé à moins d'1 an des prochaines élections ou à moins de quelques mois des prochaines élections. Alors, est-ce que Justin Trudeau sort un train de son chapeau pour se remettre sur les rails, si vous me permettez cette question? Émilie, qu'en pensez-vous? Assurément, c'est une annonce électoraliste. Par contre, des gens pourront lui reprocher de ne pas avoir agi avant dans ce dossier, mais ça fait des années que c'est à l'étude et il fallait étudier les scénarios. Premièrement, est-ce possible techniquement de faire de la grande vitesse avec nos climats et tout ça? Ce sont des questions qui devaient être étudiées. Bon, oui, il sort, comme vous dites, le train de son chapeau maintenant. Moi, je pense que c'est la meilleure nouvelle depuis longtemps, depuis au moins quelques semaines, si ce n'est quelques mois au Canada, cette nouvelle d'un TGV. Les gens l'appuient massivement dans les sondages d'ailleurs. C'est une excellente nouvelle et je vous dirais que ce sera très difficile pour un prochain gouvernement, qu'il soit conservateur, peu importe, ce sera très difficile de revenir en arrière une fois que l'annonce sera faite. Bonne chance, là, parce qu'il y aura des lobbies économiques et la population également sera derrière le projet. Alors, ce ne sera pas simple si Pierre Poilievre veut, comme on dit en bon québécois, tirer la plug là-dessus. Une fois que l'annonce est faite, bonne chance. Et vous, vous êtes en plein milieu, là, entre Québec et Toronto, là, à Gatineau, Ottawa. C'est fantastique pour vous que le TGV... Ce serait 2 heures, 2 heures et quart se rendre à Toronto, 1 heure se rendre à Montréal. Ce serait génial. Ce serait génial. Et avec le troisième lien, le tramway à Québec, à Saint-Ève, un TGV qui part de Québec pour venir à Montréal en studio. Bien, si on suit le rythme de ce projet-là, le projet du TGV, peut-être que je ne suis pas encore grand-mère, mais peut-être que mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants pourront le voir. Oui. Ça fait des décennies qu'on en parle. C'est un besoin réel d'avoir, d'utiliser davantage le transport ferroviaire au Canada. On n'a pas investi dans le transport ferroviaire depuis des décennies. On aurait dû le faire. Et on se dit toujours, bien, c'était moins cher il y a 10 ans, c'était moins cher il y a 20 ans. On va continuer de se dire ça. Alors oui, il faudrait passer à l'acte. Cependant, Justin Trudeau est au pouvoir depuis 2015. De proposer ça en fin de règne comme ça, c'est très électoraliste. Est-ce que vous pensez que Pierre Poilievre le conserverait, ce projet-là? Il pourrait le conserver parce que c'est bénéfique à long terme. Quand on a une vision à long terme, c'est bénéfique pour le tourisme, pour les affaires, pour le transport interprovincial. Ça va permettre toutes sortes d'avantages, mais il reste que déjà sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on lit quand même beaucoup de critiques à l'effet que est-ce qu'on a les moyens de ça? Est-ce qu'on veut vraiment investir là-dedans? Est-ce que c'est une priorité? Donc, malgré le lobby qui sera probablement très fort sur le plan économique pour aller de l'avant dans ce projet-là, on va être dans les mêmes dynamiques qu'on est depuis 40 ans quand on parle du TGV. Il y a autant de gens qui le veulent que de gens qui ne le veulent pas. Est-ce qu'on va voir le troisième lien ou le TGV en premier, à Saint-Ève? J'aimerais bien qu'on aille de l'avant avec les deux. Oui. Non, mais je rigolais tantôt. Je n'ai pas de problème avec l'enthousiasme d'Émilie, mais ça m'a fait sourire parce que quand elle disait M. Poilievre aura peut-être de la difficulté à reculer, bien, il appellera M. Legault. Il expliquera comment on fait pour dire une journée on est pour, une journée on est contre, une journée on avance, une journée on recule. Non, mais... On reprend le projet, on l'arrête, on le repromet. Non, mais plus sérieusement, moi, on n'a rien contre... Vous n'êtes pas chaud à l'idée du TGV, Jacques. Il ne passe pas à Longueuil. C'est ça qui arrive aussi. Non, c'est parce qu'on est tous pour la tarte aux pommes. On aime tout ça. On est allé en Europe, on a pris le TGV. Ça va super vite, c'est pratique. Dans un monde idéal, bien sûr, ça en prendrait un pour aller à New York aussi, pour aller voir les Yankees, puis les Mets. Aller encourager les pauvres Yankees. Oui, mais non, mais là, je blague. Mais plus sérieusement, moi, ce qui me trouble un peu, oui, il y a la promesse électorale, mais la hauteur des montants qui seront investis. Oui. Et là, je me dis, sérieusement, quand on regarde l'état lamentable, et je pèse mes mots, là, mais dans lequel le transport collectif est en ce moment à Montréal, à Toronto, même Ford parle d'enlever des pistes cyclables pour ajouter des autoroutes. On est encore à réfléchir, à penser le développement de nouvelles lignes de métro à Montréal. Ça fait 30 ans qu'on attend ça. Il n'y a rien qui se passe.
Sur la rive sud, à Longueuil, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont encore dans leur voiture parce que le métro de Longueuil finit depuis 67 au métro de Longueuil. Il me semble que le gouvernement libéral pourrait dire on va investir des milliards dans un tramway à Québec, dans du transport collectif à Montréal, à Toronto. Non. Mais bon, écoutez, j'ai oublié le troisième lien, Jacinthe-Ève. On parle pas du tout de la même chose, là. Un tramway qui va on parle d'argent. On parle d'argent. Puis on parle de transport. On parle de déplacement le long du corridor du Saint-Laurent. On parle de déplacement là où la concentration de la population dans l'Est du Canada, elle est. On parle de déplacement interprovincial. C'est le corridor le plus populeux quand même, là. Tout à fait. Donc non, il ne faut pas mettre en opposition, puis même pas comparer là, avec le métro de Montréal ou avec le tramway de Québec. Ça n'a rien à voir. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à avoir une vision d'avenir et cesser nos petits débats là, qui se perpétuent de génération en génération depuis 40 ans au niveau du TGV? Ben oui, Amélie. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec Jacinthe-Ève. Vous savez, quand on a voulu construire la Transcanadienne, il y a des gens qui ont dit « mais ça va être trop, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Aujourd'hui, on s'en passerait pas. » Même chose pour la métropolitaine à Montréal. Mais c'est parce qu'à un certain moment, c'est un projet qui est bon pour le tourisme, l'économie, l'environnement, Alouette, et on est le seul pays du G7 à ne pas avoir de corridor de grande vitesse. À un moment donné, il va falloir prendre le train dans tous les sens du terme. Il va falloir arriver dans la modernité, là. Oui, arriver dans la modernité, Jacques. On est en Amérique du Nord. Ça n'existe pas, à peu près pas nulle part. Et je veux juste ajouter que j'entendais ce matin un professeur favorable au projet qui disait le seul casse-tête, c'est de passer à Montréal. Imaginez, le seul casse-tête, c'est de passer à Montréal. On n'a même pas encore de REM qui nous amène à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. J'ai pas de problème. Si jamais le TGV existe et que je suis toujours vivant, je vais le prendre pour aller voir les Blue Jays, mais je n'y crois pas. Mais c'est ça. C'est qu'on se lance quand même dans des débats houleux, là. Je pense qu'il va y avoir une coupe de BAP là-dessus. Ça sera pas... On fera pas ça de 2026 au début de 2028, Jacinthe-Ève, en même temps. Non, mais ne tombons pas dans c'est des promesses électorales, j'y crois pas. Et il faut pas baisser les bras. Je pense que comme population qui a voyagé, on est rendu en 2024, 2025 bientôt, on voit ce qui se fait ailleurs. On est en droit d'exiger de nos gouvernements. Ouais. Alors, faut arrêter de juste dire c'est des promesses électorales, j'y crois pas. Exigeons-le. Maintenant que c'est sur la table, exigeons-le. Est-il permis de rêver? C'est ça qui est écrit en bas d'écran. Je vous laisse sur cette question, Jacques. Merci, Jacques. Merci, Émilie. Merci, Jacinthe-Ève. À bientôt, les amis. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.